et Mathieu Bilel, Ouais. qui vous présente. Voilà. Donc voilà, combien est-ce qu'on est? On est 12 déjà. Bon, bienvenue à tout le monde. Hein, déjà. On va encore attendre un tout petit peu que les gens arrivent, comme d'habitude. Bonsoir Jessica. Je te rejoins. Oui. Et du coup, comme d'habitude, si vous avez déjà des questions, d'autres choses, des choses à nous dire, à nous raconter, n'hésitez pas. Il y a les commentaires qui sont là. On lit tous vos commentaires. Et comme d'habitude, il y aura une aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure évidemment, mais il y aura une session de questions-réponses à la fin. Ou en cours, hein, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions et qu'il y a des choses à répondre, ben on y répondra au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Cathy. Bonsoir André. Donc voilà, c'est Sandra qui vous répond en direct, par écrit. Ça, vous savez tout. Voilà, je crois qu'on va y aller. On va commencer simplement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à vous expliquer un petit peu le nouveau paysage politique de Ben à partir du 2 décembre, puisque c'est le 2 décembre que le nouveau conseil communal prêtera serment, et donc c'est vraiment à ce moment-là que nous, les 7 personnes de notre groupe seront nommées conseillers communaux et conseillères communales. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, conseiller, conseillère, oui, ça doit être ça. Les deux doivent se dire, à mon avis. Donc voilà, et Sandro, si tu veux bien mettre la petite infographie, ce sera plus clair pour tout le monde. Voilà. Donc, petit rappel, hein, le PS qui a fait 47% des voix, et donc il y a 12 sièges. Nous, on a fait 31% des voix, on a fait du coup 7 sièges. Et puis BHIC qui a fait 22% environ, j'ai arrondi, et qui a donc 4 sièges. Voilà, ensuite, il y a maintenant une semaine et demie, 2 semaines, je ne sais plus. Le PS et BHIC, et donc les engagés, ont déclaré qu'ils allaient... Ça serait une coalition. Exactement. Donc, nous nous retrouvons seul et unique et fièrement le seul parti d'opposition. Donc voilà, donc nous on aura 7 sièges et eux auront une majorité de 16 sièges. Et dans ces 16 sièges, comme vous le voyez qui défilent, il y aura le bourgmestre, il y a un président de CPS, et puis 4 échevins, et donc 3 échevins PS, un échevin engagé, et puis il y aura donc alors 10 conseillers, du coup, à partager entre le PS et les engagés, donc 7 conseillers PS et 3 conseillers engagés. Et donc, face à cela, il y aura nous, il y aura Benozé, du coup, avec 7 sièges. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu une idée du paysage, de comment ça va être pendant ces 6 ans. On a appris aussi qu'il y allait y avoir un nouvel échevinat qui a été créé, Ouais. du coup, qui allait être créé, qui est l'échevinat de la... Je pense qu'ils l'ont appelé de la participation citoyenne. Ouais. Donc voilà, qui sera dans le chef de Monsieur Francotte, donc qui sera l'échevin engagé. Donc, comme vous le savez sûrement, nous on disait carrément, on dit toujours d'ailleurs l'application citoyenne, plus que la participation citoyenne. Mais donc voilà, ça c'était vraiment au cœur de notre programme. Donc, on va être très très attentif à ce qui va être mis en place. On va même proposer des choses. Hein. Je crois que voilà, c'est important de travailler en collaboration. Mais on va vraiment être vigilant à ce que ce pas pour nous dans la bonne direction soit quelque chose qui soit réellement mis en place et qui serve vraiment à quelque chose pour tous les habitants de la commune. Et que ce ne soit pas juste un échevinat qui a été créé pour avoir le nom de l'échevinat et qui ne serve à rien ou qui n'aboutisse à aucun projet ou à rien. C'est ça. Donc on sera particulièrement attentif à cela, ça c'est certain. Alors, voilà, par rapport à la coalition qui a été mise en place,
on voulait quand même, on l'a mis dans un post, dans notre post sur Facebook qui expliquait un peu ça, mais c'est important pour nous que vous compreniez aussi que, ben, voilà, nous, comme vous le savez, on a un parti citoyen, on découvre un petit peu aussi ce monde de la politique, on a envie de faire les choses autrement, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour expliquer les choses, essayer de vulgariser les choses, expliquer, voilà, de partager un petit peu le monde, les choses du monde politique, bah, qui finalement, habituellement, c'est un peu caché, un peu, on ne dit pas trop. Donc voilà. Et nous, par exemple, ici, ben, on n'a pas été consulté. Par exemple, moi, c'est moi la personne, le chef de groupe, et puis c'était moi la tête de liste, donc c'est moi normalement qui aurais dû recevoir un coup de téléphone, éventuellement du PS, hein, éventuellement, ou voilà, pour peut-être éventuellement ouvrir cette majorité. Pas de nouvelles. Donc voilà, ils ont préféré aller avec les engagés. Voilà, on verra du coup ce que ça va donner. L'avenir nous le dira. Exactement. Et mais comme on l'a dit, on sera attentif. Et vous allez voir dans les quelques minutes qui vont venir les choses qu'on a envie de mettre en place. En tout cas, la structure qu'on a mis en place pour pouvoir proposer des choses et aller de l'avant. Voilà, je regarde ma petite feuille. Ah oui, et donc voilà, pour récapituler, en gros, ces fameux 7 sièges, ça c'est au conseil communal, et à côté de ça, sont aussi attribués au moment des élections avec le nombre de votes, du coup, des sièges au conseil du CPS. Et avec le nombre de voix qu'on a eu, ben, on a droit à 3 sièges au conseil CPS. Donc il y a 9 conseillers, et donc il y aura 6 conseillers de la majorité, il y aura 3 conseillers bénosés, et en plus on a un siège au conseil de police. Voilà, comme ça vous savez. Je crois que lors d'un des prochains lives, on prendra le temps de vous expliquer un petit peu le fonctionnement du CPS, le fonctionnement du conseil de police. Voilà, comme ça, en résumé, très rapidement. Comme ça vous permettra aussi de savoir voilà, ce qui s'y passe, ce qui s'y raconte, de quoi on travaille. Mais on fera ça aussi une fois qu'on y aura participé quelques fois. Comme ça, on pourra vous prendre des exemples précis tout en respectant bien sûr l'anonymat, etc. de la chose et qui est nécessaire. Mais voilà, on pourra vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans les différentes instances. Et aussi, du coup, on a gagné des sièges dans les différentes intercommunales. Alors là, c'est des sièges qui sont purement on va dire consultatifs, c'est des sièges aux assemblées générales. Donc voilà, on a juste un droit de vote à l'assemblée générale. On a un siège dans presque toutes les intercommunales, mais de nouveau, on vous en reparlera en temps voulu. Les intercommunales, c'est Intradel entre autres, ESA, enfin ce genre de structure. Voilà pour l'explication. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. C'est très bien. Maintenant, on va parler des permanences qui vont être mises en place. Donc ça, c'est vraiment aussi de nouveau une de nos grosses priorités, hein, la communication avec vous et le fait d'entendre et de vous écouter et de porter votre voix, comme on vous a dit depuis le début. Nous, c'est vous. Donc en fait, on est vraiment là à votre service pour faire le relais. Pour faire le relais de vos projets, de vos plaintes au conseil communal. Je peux peut-être te laisser un peu expliquer ça. Oui, donc en fait, comme on l'avait annoncé, on va donc mettre en place des permanences qui seront au début à soit une par mois ou 2 par mois, on va un peu voir parce qu'on a un peu des soucis pour trouver des salles. Donc les salles ne sont pas disponibles, donc il faut qu'on trouve des lieux et on voulait surtout aussi répartir sur les différents sites, donc sur Moulins, sur Queue-du-Bois, sur Bel-Air et sur Ben, donc que les permanences ne soient pas toujours faites au même endroit. Donc ça, on est en train d'essayer de mettre ça en place et de trouver des locaux où les permanences pourraient se faire. Donc en quoi consisteront les permanences? Vous serez accueillis par 1 ou 2 conseillers. Soit ce sera un conseiller tout seul ou un conseiller avec un autre membre de notre groupe. Et au début, on va vous recevoir, vous écouter. Et comme nous avons quand même beaucoup de membres dans notre groupe qui ont des casquettes, je vais dire, différentes
et des expertises différentes en fonction de votre demande ou de votre requête. Elle sera présentée à la personne la plus à même de l'analyser correctement dans notre groupe. Donc c'est un peu l'idée des permanences qu'on voudrait faire avec vous. La première se déroulera le 12 novembre dans les bureaux ici, donc Grand Route 224 à Bern-Euser, de 19h30 à 21h30. Et ce jour-là, tous les conseillers seront présents, comme ce sera la première, comme ça on va un peu voir comment on peut mettre ça en place. Donc n'hésitez pas à venir à la permanence si vous avez des questions ou des demandes ou des remarques sur tous les sujets possibles. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous si vous le souhaitez via nos différents canaux. Donc il y a le site internet, il y a la page Facebook, il y a une adresse mail également. Donc ça, n'hésitez pas. Donc voilà, on espère vous recevoir nombreux à la première permanence. Et pour les prochaines, en fonction des salles que nous allons trouver des disponibilités, vous serez informés via les différents canaux comme d'habitude. Donc voilà, les permanences, oui, je voulais encore rajouter, puis je laisse la parole à Mathieu. Donc les permanences, le but des permanences, c'est quoi? C'est que vous veniez parler des sujets, par exemple, je vais prendre l'exemple des problèmes de circulation, et nous, ce sera analysé en groupe, comme nous faisons pour tout. On met toujours tout sur la table et on donne tous notre avis et on vote et tout est fait de façon démocratique. Et il y aura un dossier, si on juge ça opportun, il y aura un dossier qui sera mis en place et qui sera présenté, alors qui sera soumis au conseil. Et via les différents canaux, de nouveau, on expliquera ce qui a été proposé, ce qui a été décidé au conseil, etc. Donc les permanences sont vraiment ouvertes à toutes et à tous. Il ne faut pas hésiter à venir avec les problèmes que vous rencontrez journalièrement au sein de la commune. Donc voilà, c'est le but vraiment des permanences, que vous soyez écoutés et que les problèmes récurrents, je veux dire, si on a 10 fois le même sujet, on a d'ailleurs déjà le cas sur notre mur des idées. Donc là, vous pouvez aussi continuer à le compléter. Forcément, si tout le monde va dans le même sens, c'est qu'il y a vraiment un souci et qu'il est grand temps de le régler. Donc voilà. C'est ça. Et c'est ça vraiment aussi l'idée de la permanence, c'est comme disait Sandra, de vous donner la possibilité de venir nous rencontrer et d'exposer un souci. Et nous, si on se rend compte que, comme tu disais, s'il y a 5, 6 fois, 7 fois, 12 fois le même problème au même endroit, on aura beaucoup plus de poids en présentant quelque chose qui vient d'un groupe que quelque chose, j'ai envie de dire, qui vient d'une personne isolée. Donc c'est vraiment ça aussi. Et ça nous permettra éventuellement de mettre en place, comme on l'avait dit aussi, une assemblée citoyenne sur ce sujet-là. Si on se rend compte, je crois que la mobilité ici à Ben, c'est un sujet, que ce soit de ce côté-ci de la colline ou du côté Bel Air que du bois, on a beaucoup d'échos de personnes qui pointent des choses qui ne fonctionnent pas bien à ce niveau-là. Donc je crois que ce sera vraiment un des sujets de ces consultations que nous mettrons en place. Et donc après ces fameuses permanences seront mis en place, sont déjà mis en place au sein de notre groupe, des groupes de travail, du coup sur différents sujets. Et donc voilà, en fonction du sujet qui sera traité aux permanences, ce sera un certain groupe de travail qui travaillera avec le conseiller pour justement, comme Sandra l'a dit, mettre en place le projet, éventuellement rencontrer des experts, budgétiser éventuellement certaines propositions déjà à l'avance. Voilà, faire tout le travail en amont pour pouvoir amener quelque chose de constructif au conseil. Oui, et on n'hésitera pas non plus à faire appel à des experts externes, évidemment. Oui, c'est ça. Suivant le point qui sera abordé. Parce qu'on a un panel d'experts dans notre groupe, mais bon, c'est toujours bien d'avoir aussi des avis extérieurs. C'est ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois ou qui ne savent pas très bien comment on s'est organisé, donc nous on s'est organisé vraiment, donc on est en ASBL, et donc cette ASBL accueille tout le monde, accueille les membres, et toute personne de la commune qui est désireux de nous rejoindre peut rejoindre du coup cette ASBL, et
faire entendre sa voix d'une manière encore plus directe, j'ai envie de dire, en participant justement à ces fameux groupes de travail qui permettront aux personnes qui sont élues d'apporter des projets qui sont vraiment le vrai relais de ce que la population pense et d'une manière vraiment construite. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, si vous avez envie de venir voir comment ça se passe. Nos réunions sont ouvertes à tous. Vous pouvez venir assister aux réunions. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est soit le mardi, soit le mercredi. Et comme d'habitude, on les annonce à l'avance sur notre page Facebook. Donc vous pouvez voir quand ce sera la prochaine déjà, on peut déjà le dire. C'est le 26 novembre, hein, c'est ça, à 20h. Oui. Donc c'est un mardi, je crois. Oui. Oui. Donc voilà, si vous souhaitez participer, pareil, un petit message sur Facebook, un petit mail, toujours les mêmes moyens pour nous contacter. Voilà pour le sujet sur les permanences. Et donc je rappelle, la prochaine c'est jeudi prochain à 19h30, entre 19h30 et 21h30. Ouvert vraiment à tout le monde. Donc venez quel que soit le sujet. Voilà, on regardera avec vous et on regardera aussi, surtout si c'est un sujet que la commune peut traiter, parce que ça c'est quand même le premier filtre, j'ai envie de dire, de aussi vous pouvoir éventuellement vous orienter vers un interlocuteur plus à même de répondre à votre question, si jamais ce n'est pas un sujet communal. Voilà, donc on arrive sur le live et le déroulement de la suite. Donc comme on vous l'avait promis, comme on vous l'avait demandé, surtout la dernière fois, pour les lives, donc le petit sondage qu'on avait fait, c'était finalement que 2 lives par mois, c'était quelque chose qui était bien. Et finalement, nous, on s'est dit que dans l'organisation des conseils communaux, c'est ce qui était le plus logique. Donc, ce sera toujours le jeudi. Et ce sera donc 2 fois par mois. Un live avant le conseil, pour vous présenter l'ordre du jour, finalement, du conseil. Vous dire ce qu'on va apporter comme projet. Voilà, s'il y a eu des consultations, des permanences, etc., qui ont remonté des choses, on a travaillé dessus, on vous dira, cette fois-ci, on va proposer ça au conseil. Et puis un live alors après le conseil. Ça, c'est encore à définir, parce que du coup, le procès verbal du conseil communal est signé au conseil communal qui suit. Donc les décisions qui sont prises lors d'un conseil communal peuvent encore, entre guillemets, bouger jusqu'au conseil communal suivant, puisque c'est au début du conseil communal suivant qu'on signe le PV de celui d'avant. Donc il faudra voir un petit peu comment on intercale les choses pour vous dire ce qui a été voté, etc. Parce que pour ne pas vous dire qu'on a voté quelque chose qui finalement, après, on se rend compte que ce n'est plus, ou ça, on en rediscute au conseil communal suivant. Voilà, on verra un petit peu comment on s'organise, mais en tout cas, il y aura un avant, un après. Donc voilà un petit peu pour la structure. Donc pareil pour les lives, ils restent disponibles sur la page Facebook, ils sont disponibles sur le site internet et ils sont du coup sur YouTube. Comme ça vous pouvez les voir à tout moment du jour et de la nuit. Si à un moment vous faites une insomnie à 3h du matin et que vous vous dites « Oh, j'ai envie d'aller voir ce que Vénosé nous raconte », vous pouvez aller revoir nos lives. Voilà. Et surtout, si vous avez envie, dans le futur, si vous avez envie de rapidement savoir ce qui s'est dit au conseil communal, voilà, c'est vraiment ça, surtout l'objectif des lives à ce moment-là, ce sera vraiment de vous résumer en 20 à 30 minutes ce qui s'est dit sur les 3 heures de conseil communal. Donc voilà, comme ça vous pourrez rapidement être au courant des choses sans avoir besoin de passer 3 heures au conseil communal, même si ça nous ferait très plaisir de vous voir en physique au conseil communal. Je pense que c'est vraiment une expérience, voilà, que tout le monde, que vous pourrez avoir envie. Le conseil communal en fait est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez tous venir au conseil communal. S'il n'y a pas de place, on demandera qu'ils rajoutent des chaises, c'est pas un problème. C'est ça. Donc le premier, c'est vraiment le 2 décembre, et on va dire que c'est plus un conseil communal de cérémonie, j'ai envie de dire celui-là, vu qu'on installe les conseillers communaux, donc on n'aura pas vraiment encore la possibilité de défendre des points, mais le suivant c'est le 16 décembre. Déjà vous pouvez déjà le noter si vous avez envie. Les conseils communaux c'est toujours des lundis. À voir, je crois que c'est toujours le premier lundi du mois, mais c'est après, on vous remettra les dates de toute façon à chaque fois, comme ça vous serez au courant. Pardon. Et donc les conseils communaux
ouvert à tous. Une grosse partie qui est publique. Et puis parfois, enfin pas parfois, souvent, Ouais. il y a une partie en huis clos quand on parle de personnes, qu'on nomme des gens ou que c'est par rapport à des institutrices, des instituteurs par exemple, enfin en tout cas du personnel communal. Ben voilà, là c'est à huis clos du coup. Et alors, pour revenir au live, si vous les regardez en différé et que vous posez des questions en dessous du live, on ne sera pas aussi réactif que pour l'instant pour les réponses, puisque ce sera aussi en différé. Même si vous nous voyez en direct, quand vous le regardez hors des heures de diffusion, forcément, on n'est pas là et on ne sait pas vous répondre directement. Mais par contre, on répond à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions en dessous du live, on vous répondra. Je vois, parce que je ne regarde pas toujours l'écran, je vois bonsoir Jean-Marc du coup, et bonsoir Anthony, bonsoir Laurie, bienvenue. Donc voilà pour les lives. Voilà. Je vais laisser Sandra. Oui. Alors il y a aussi un point qu'on trouve tous assez important, qui est la participation aux événements. C'est-à-dire que, comme on l'avait dit la fois passée, on a été présent avant les élections, mais on souhaite continuer à être présent après les élections et pas juste s'être montré parce qu'on était en campagne électorale. Donc ici, on essaye d'être le plus possible sur les événements. On est allé à la marche d'Halloween. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas toujours au courant de tous les événements qui se déroulent dans la commune, même si on cherche les informations à gauche ou à droite. Donc ça, n'hésitez surtout pas à vous manifester auprès de nous, par mail ou via Facebook, pour annoncer soit les événements ou quelque chose qui se passe même dans une école ou dans une ASBL ou un club de sport. Comme ça, non seulement on essayera de finir, mais on diffusera aussi votre événement pour qu'il soit vu par plus de monde que uniquement, par exemple, sur votre page Facebook, qui n'est peut-être pas vue par tous ceux qui regardent notre page Facebook et ainsi de suite. Donc on essaiera vraiment de partager le plus possible les événements, les matchs de basket, de handball, enfin peu importe, tout ce qui peut se passer dans la commune et qui peut être ouvert à tout le monde et qui peut vous faire de la publicité. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter ou à nous envoyer un petit article même ou quelque chose qu'on pourra diffuser sans problème. Et on essaiera aussi d'être présent sur ces événements. Donc voilà. Et donc je vous rappelle, le leitmotiv aussi, c'est vraiment si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir comment on fonctionne, si vous avez envie de vous impliquer un petit peu plus avec nous, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Plus on sera, plus on pourra avoir des idées diverses et variées, des points de vue différents, et c'est comme ça, je crois, qu'on fait avancer les choses avec une richesse de points de vue différents. Donc c'est vraiment important, et surtout de parler de nous autour de vous, pour que le plus possible de personnes connaissent notre mouvement et sachent que finalement elles peuvent être écoutées, entendues et faire valoir leur voix. Du coup. Oui, et vraiment, il faut vraiment vous dire que nous sommes le relais entre vous et la commune, donc il ne faut pas hésiter à venir nous trouver ou dire ce qui ne vous convient pas ou ce qui pourrait être changé dans la commune pour le bien de tous, évidemment. Tout à fait. Donc voilà, oui, une fois qu'on sera aussi conseillers communaux, qu'on parle de contact, etc., on aura aussi une adresse. Nos coordonnées seront sur le site de la commune. Tout comme le sont d'ailleurs aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que vous pouvez aussi, vous pouvez passer par nous, c'est quelque chose qui est bien, on pourra vous assister dans les démarches, etc. On pourra apporter ensemble les projets, mais vous pouvez aussi directement vous adresser d'ailleurs aux échevins, au bourgmestre. Ça c'est la manière, j'ai envie de dire, plus traditionnelle de faire. Je vais pas dire le souci, la seule différence c'est que voilà, nous, si on décide de porter un projet, qu'on porte un projet, on fera le suivi, on s'assurera qu'il y ait des réponses, qu'il y ait quelque chose, on reviendra à la charge si les choses ne bougent pas, que si vous le faites
vous, directement, ben, ce sera à vous, du coup, d'assurer le suivi. Mais c'est quelque chose qui est totalement possible aussi, de directement contacter les chefins et les chefines qui est en charge du problème que vous rencontrez. Du coup. Oui, et c'est vraiment ça aussi, notre rôle. Enfin, on en a assez bien discuté, et oui, on est dans l'opposition, mais on va faire de l'opposition. Donc on ne va pas baisser les bras et rester passif par rapport à ce qui peut se passer dans la commune. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on n'a pas notre mot à dire et qu'on ne peut pas essayer de faire changer les choses. Donc ça, je pense que c'est important de le dire aussi, parce que c'est pas parce qu'on est, oui, je le répète, dans l'opposition qu'on ne peut pas avoir un poids et pouvoir faire changer les choses. C'est ça. Et avec vous, en fait, on aura encore plus de poids. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que, voilà, si tous ensemble, on se met ensemble, on porte des projets, bah, on aura évidemment... plus de poids. Voilà, oui, on aura un levier beaucoup plus grand pour mettre en place des projets si on est 50 à apporter quelque chose, que si c'est quelqu'un tout seul qui porte un projet. Voilà, simplement. Donc c'est vraiment ça notre idée, c'est de fédérer un maximum de monde autour de certains projets pour pouvoir les faire aboutir, du coup, pour le bien de la commune et de la communauté. Oui. Et les sujets, notamment aux permanences, il ne faut vraiment pas hésiter. Même si vous pensez que votre sujet est un cas isolé, ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont le même souci que vous. Et plus, évidemment, il y a des personnes qui ont le même problème, plus ça fera poids au niveau du dossier qu'on pourrait présenter au conseil communal. Donc ça, il ne faut pas hésiter non plus et se dire « Oh ben oui, mais il y a peut-être que moi qui ai ce souci-là et c'est pas très important. » Ben si. Tout est important pour tout le monde. Il ne faut pas penser que, comme on est seul, c'est pas important, que du contraire. Et puis ça a toujours un impact aussi, parfois sur d'autres, et qu'on ignore. Tout à fait. Donc voilà. Il ne faut pas hésiter, en fait. Exactement, l'union fait la force, Michel. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, donc si maintenant il y a des questions, éventuellement, c'est le moment... de les écrire, comme ça on pourra vous répondre. Donc pendant ce temps-là, je rappelle le prochaine permanence, le jeudi 12, donc jeudi prochain. Notre prochaine réunion le 26 novembre. Et voilà, prochain live, à mon avis, après le premier conseil communal du 2 décembre, une fois qu'on sera officiellement conseillers communaux. Voilà, pour faire déjà un petit retour de comment ça s'est passé et de vous faire un retour sur justement cette première permanence pour vous dire, voilà, on a eu tel sujet, et tel groupe de travail a pris en charge les choses, et voilà, vous dire éventuellement déjà où on en est. Voilà, comme ça vous pourrez être tenu au courant. Un petit sourire pour Aldo. Hein. Bonsoir. Bonsoir Aldo. Ah oui, et tant qu'on y est, je vais vous faire participer un petit peu. C'est vrai que le premier live, on l'avait fait à 20h. Ça fait 2 fois ici qu'on le fait à 19h30. Si vous savez nous écrire dans les commentaires, éventuellement, à quelle heure ça vous intéresse, enfin, quelle heure vous convient le mieux. Est-ce que c'est mieux 20h? C'est mieux 19h30? Voilà, dites-nous. Comme ça, on s'adaptera en fonction. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de monde disponible en même temps. Comme ça, c'est plus vivant et on peut avoir des interactions. Donc, oh oui, hein, toujours très sérieux, nous. Toujours. Surtout Fabienne. Oui, je me sens surveillée, donc je reste sérieuse. Mais donc voilà, si vous savez nous dire dans les commentaires à quelle heure, plutôt 20h, plutôt 19h30. Comme ça, pour le prochain live, on adaptera. Donc, je rappelle, les lives toujours des jeudis. Une fois que les conseils communaux, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on y verra un peu plus clair sur l'organisation et qu'on aura décidé d'une fréquence, ce sera relativement régulier. Donc, vous pourrez plus déjà cocher dans votre agenda à l'avance
ok, live ce jour-là, peut-être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, je ne sais pas encore, mais ce sera toujours des jeudis en tout cas. Ouais. Donc voilà. Pas de questions. Non, il n'y a pas de question, c'est que tout est Tout clair. est c'est bien. clair, oui, c'est bien. Je crois que plus on avancera, plus il y aura des choses, à mon avis. Les sujets seront plus variés. Là, de nouveau, hein, on vous présente. C'était vraiment un live qui nous paraissait important pour vous expliquer un petit peu cette coalition. Comme on l'a expliqué au début. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez retourner voir ce qu'on a dit au début. Et ensuite, pour vraiment vous exposer notre méthode de travail et pour vous dire que voilà, on s'est structuré en groupe et qu'on compte bien travailler tous ensemble. D'ailleurs, on a déjà on a établi déjà commencé. des groupes de travail. Ouais. C'est ça. Donc, Qui commencent à se mettre en place, à se réunir. Et ce sera comme ça pendant les 6 années. Voilà, on pourra peut-être vous présenter ça d'ailleurs un prochain live, les différents groupes de travail qu'on a mis en place. Mais voilà, entre autres, il y a Fabienne, tu fais partie. Il y a le de... bien-être animal Ouais. et les indépendants. Entre Moi, autres. c'est les 2 groupes dont je fais partie. C'est ça. Il y a un groupe très important sur tout ce qui est consultation, participation, implication citoyenne. Il y a un groupe sport aussi, Ouais. qui est aussi Communication, Bien sûr. événements. événements. Oui. Donc le groupe événements a déjà des choses mises en place, donc on vous fera la surprise au prochain live, on vous annoncera un événement. Donc voilà, comme vous voyez, la structure est mise en place. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, et on serait ravis de le faire avec vous. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à nous rejoindre. En tout cas, juste venir voir comment ça se passe, et comme ça vous pourrez voilà, vous faire votre propre avis et éventuellement nous rejoindre si vous le souhaitez. Voilà, on a une question de Martine. Alors pouvez-vous nous Bonsoir, dire Martine. qui seront les conseillers communaux pour chez vous? Alors oui, du coup, les 7 personnes qui ont été élues, hein, donc c'est par ordre de suffrage. Donc c'est les 7 personnes de notre liste qui ont eu le... C'est pas par ordre. C'est ça, oui. C'est- Alors, Ça par vient ordre de après. suffrage, là c'est une colle. En tout cas, c'est Exxon. Ensuite, c'est moi. Et pour les autres, en vrai, je ne sais plus, mais je vais vous dire Jean-Marc, les- c'est Jean-Marc. Jean-Marc, Voilà. puis c'est moi. Puis je pense que c'est Alicia, puis Anthony et puis Gaël. De mémoire, hein, mais je ne suis pas sûre. Voilà, donc on est 7. Je vais vous les redire, pas dans l'ordre, hein, ça va, c'est parce qu'ils sont écrits là, donc c'est moi, Alicia. Est-ce qu'on commence par soi? On ne Ouais, fait pas ouais. ça, on ne commence pas par Mais soi. moi je me suis mis Parce en que dernier, c'est- c'est moi qui ai écrit. Voilà, ça. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est- Tu veux que je le dise? C'est Mathieu, Alicia, Exxon, Gaël, Anthony, Jean-Marc et Sandra. Merci Voilà Fabienne. nos 7 conseillers. Oui, et Michel nous rappelle, c'est Oui. vrai qu'on a oublié, il y a aussi Oui, un, il y a un un groupe groupe. urbanisme. Oui, tout à fait. Et environnement. Exactement, Ouais. voilà, c'est ça le problème. Je me suis dit, je commence ou pas? Et Oui, j'ai on commencé, a et voilà, on en souvent oublié des oublie, groupes, oui. malheureusement. Voilà, mais oui. Mais comme je vous l'ai dit, dans des prochains lives, le prochain live ou les prochains lives, on vous fera un petit topo sur chaque groupe, donc vous pourrez avoir une vue plus globale sur tout ce qu'on fait. Voilà, je pense que... Donc je vous rappelle, si vous voulez bien, même ceux qui regardent par après, nous dire 19h30, 20h dans les commentaires, comme ça on pourra avoir un petit sondage. Et n'hésitez pas, oui, à partager le live. Évidemment, à repartager aussi les publications quand on en fait, etc. C'est comme ça aussi qu'on peut faire passer le mot. Et n'oubliez pas non plus le mur des idées sur le site internet. sur le site internet. Vous pouvez continuer à consulter, à remplir. C'est ça. Et sur le site, vous retrouvez aussi les lives. Vous avez un petit onglet vidéo. Donc vous pouvez aussi revoir les lives à partir du site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à toutes les deux. Merci Merci. Mathieu. Merci Et Sandra. on se voit bientôt. Et la prochaine fois qu'on se verra, en tout cas nous deux, on sera officiellement conseillers communaux. Donc, voilà, après à vous représenter. Merci Sandra aussi. Oui. Qui est derrière la caméra. C'est pas encore aujourd'hui qu'on la retournera, mais un jour on la retournera, promis. Cool. Allez, Merci. passez une bonne soirée Bonne soirée. et à bientôt. Bonsoir. Bonsoir.